Bonjour les cancers, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 2 au 8 août. Petit rappel habituel préliminaire, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo, un polaroid des opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. C'est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle en gardant ce qui vous parle et en rejetant tout ce qui ne vous concerne pas. Nous avons ici à la coupe la carte qui vous décrit telle que vous sortez des semaines précédentes et comment vous vous sentez, comment vous entrez dans cette semaine. Ici nous avons l'énergie générale de la semaine, ce qui va vous accompagner tout au long de la semaine. Ici nous avons votre objectif, vos espérances, vos envies. Ici, ce qui va vous soutenir, les points positifs, les aides, l'avantage, la chance. Ici, au contraire, les obstacles, les freins, les comportements négatifs ou les pensées limitantes. Et enfin, à la fin de la semaine, le résultat global, votre accomplissement, la synthèse, enfin, de quelle façon vous allez évoluer tout au long de la semaine. Donc, nous avons à la coupe l'étoile, la lune, le pape, la papesse, le diable et la roue de fortune. Nous avons ici le roi des deniers, le 3 des deniers, le 6 de deniers, le 7 de deniers et pour finir le 3 de bâton. Alors ce qui est déjà magnifique ici les cancers, c'est qu'on voit que vous avez énormément de deniers et qui plus est des cartes très très positives. Donc de manière générale, ce sera une semaine où il y aura entre guillemets des récompenses. Alors qu'est-ce que ça veut dire des récompenses? Ça veut dire simplement que vous allez recevoir des témoignages d'affection, que vous allez recevoir des retours positifs, par exemple dans votre travail. On peut parler de chance aussi, hein. Tant l'étoile que la roue de fortune parlent de chance, donc pourquoi pas des petites ou des grandes chances dans des jeux d'argent, mais quoi qu'il en soit, ce sera une semaine où vous recevrez. Donc profitez de cette merveilleuse semaine pour recharger les batteries si vous en avez besoin et pour accueillir de manière positive toutes ces belles choses qui vont venir vers vous. J'aimerais juste voir celui-ci un peu. Oui, alors c'est plutôt une semaine positive, les cancers, une semaine de retour, une semaine de récompense, une semaine de rétribution, d'équilibre, hein, parce que si vous recevez, ça veut dire aussi que vous avez donné d'une certaine façon, et c'est réellement les vases communicants, je donne, je reçois, je donne, je reçois. Ici, vous êtes vraiment, il y a plusieurs cartes qui indiquent que vous recevez pour le fruit de votre travail. Donc visiblement vous avez semé des graines positives dans les vies autour de vous, dans votre travail, dans vos relations personnelles. Et cette semaine, tout ceci vous sera retourné. Donc ça sera à la hauteur vraiment de votre engagement. On parle de retour d'engagement. Donc c'est extrêmement positif. Tout ceci aussi est confirmé à la coupe par la carte de l'étoile qui vous décrit cette semaine les cancers. Bon, c'est une carte magnifique puisque je l'ai choisie aussi comme titre de ma chaîne. L'étoile indique plusieurs choses. Déjà, c'est une carte de chance, c'est une carte qui indique qu'on arrive enfin au bout d'un tunnel. C'est une carte qui indique qu'on est prêt à accueillir, à recevoir. C'est une carte extrêmement féminine. Puisque l'étoile traverse cette magnifique jeune femme pour aller nourrir la terre, pour aller nourrir l'eau, vraiment on est traversé par quelque chose de magnifique. Pour ceux d'entre vous qui sont dans des démarches personnelles, des démarches de développement spirituel ou de développement personnel, cette carte vous invite à vous ouvrir à l'expérience, à vous ouvrir au contact, à ouvrir en fait tous vos sens pour accueillir la nouveauté, pour accueillir un nouveau savoir, pour accueillir une nouvelle tradition, un nouveau rituel, une nouvelle expérience. En tant que personne, ça vous encourage à laisser tomber les barrières, à laisser tomber comment on dit,
les chevaliers, laissez tomber l'armure, voilà le mot que je cherchais, pour vraiment être serein et optimiste face à l'avenir. C'est réellement une carte merveilleuse qui indique que quelque chose de beau est en train d'arriver, que vous êtes protégé aussi dans cette démarche. Parce que, évidemment, se mettre à nu, accepter de nouvelles choses, ça peut être extrêmement angoissant, ça peut vous porter vers de l'instabilité, ça peut peut-être menacer votre équilibre. Or, cette carte vous indique qu'actuellement, les cancers, vous êtes dans une période où vous êtes protégé du mal, protégé d'événements négatifs, protégé de difficultés, quel que soit le domaine. Donc, ouvrez-vous, soyez positif, respirez aussi, hein, parce que c'est une carte où il n'y a rien qui est bloqué, il n'y a rien qui bloque l'énergie qui traverse cette femme du ciel vers la terre. Donc, laissez-vous aller, accueillez les expériences, accueillez la nouveauté, faites de nouvelles connaissances, ouvrez-vous aux autres. Réellement, c'est une carte qui préfigure, elle précède le soleil dans le jeu. Donc, on est vraiment dans cette démarche de s'accepter, de se montrer de façon à rayonner davantage. Hein. C'est un peu ça, la logique dans l'avancement de la roue du tarot. Donc, c'est une carte qui est extrêmement positive. Donc, libérez-vous de vos armures, libérez-vous des couches que vous avez pu mettre sur vous, un peu comme un oignon, pour vous montrer davantage, pour vous ouvrir à de nouvelles choses. Nous avons ici, comme énergie générale de la semaine, l'énergie du début de la semaine, la lune qui indique que vous êtes un peu dans le flou, vous ne savez pas sur quel pied danser, vous êtes assez incertain. Donc le tarot, par rapport à ça, vous dit que soit vous obtiendrez l'aide d'une personne autour de vous, hein, ça vient à plusieurs endroits, soit on vous aidera à y voir plus clair dans cette situation qui vous préoccupe, soit alors simplement on vous invite à vous relier à cette force que vous avez à l'intérieur de vous, aux certitudes que vous avez pu développer ces dernières semaines par rapport à vos projets ou par rapport à vos relations. Donc les cancers, ce que l'on vous dit cette semaine, c'est d'être plus serein, de moins vous laisser balloter en fonction des sentiments, en fonction des personnes, en fonction des avis, pour retrouver votre force intérieure et votre centre, puisque soit vous obtiendrez l'aide d'une personne que vous jugez peut-être plus légitime que vous, soit alors vous pourrez vous reconnecter à votre force intérieure et à votre calme intérieur pour avancer cette semaine. Pour moi, c'est vraiment sur les deux plans. Hein. On vous dit clairement de ne plus céder au flou, de ne plus céder au doute. Les choses vont gentiment s'éclaircir et ça... Le meilleur témoignage, c'est justement ces retours positifs que vous allez recevoir cette semaine. Donc c'est peut-être aussi ça qui va vous permettre, les cancers, d'en finir avec les doutes que vous avez. C'est le fait que le monde extérieur va vous réconforter, que ce soit par le biais de personnes ou par le biais d'événements positifs ou de réponses positives ou de critiques positives sur votre travail ou sur ce que vous êtes en train de développer. Donc, écartez le doute de votre esprit, ne vous laissez pas déstabiliser, hein, c'est vraiment ça l'histoire, et concentrez-vous sur les choses positives et redevenez quelqu'un de solide, quelqu'un de fier, quelqu'un de déterminé. Le roi des deniers, il est extrêmement généreux, mais il sait exactement... comme il ne manque de rien, il n'a pas de doute sur ce qu'il doit faire. Il utilise les moyens qu'il a à sa disposition. On ne parle pas forcément de fortune, hein. Être compétent et utiliser les moyens qu'on a à sa disposition, quels que soient les moyens, c'est possible. Hein. Donc vraiment, ne vous laissez plus déstabiliser les cancers cette semaine. Les choses évoluent favorablement pour vous. Le diable, sur lequel on reviendra après, vous invite aussi à ne pas céder à la tentation, de ne pas céder à la facilité. Donc on vous encourage réellement à retrouver votre centre et à vous engager.
puisque cette semaine, vous obtiendrez des résultats à la hauteur de votre engagement personnel, et ce, que ce soit dans votre métier, dans vos projets personnels, spirituels ou professionnels, hein, réellement. On est vraiment dans une phase d'engagement et de retour sur investissement, hein. C'est un peu bancaire, hein, tout ça, mais vraiment, vous obtiendrez un retour à la hauteur de votre engagement personnel. Donc n'hésitez pas à mettre la main à la pâte, n'hésitez pas à vous engager personnellement, n'hésitez pas à tenter de nouvelles expériences, de nouvelles choses, et regardez où ça vous mène. Ici, nous avons dans l'espoir, dans l'objectif de la semaine, ça vient contrebalancer ce flou, hein. Vous avez, entre guillemets, désespérément besoin de force et de stabilité. Donc ça vient cette semaine réellement. Vous allez pouvoir vous ancrer. Alors, si vous souhaitez l'aide d'une tierce personne, cette aide viendra. Mais réellement, on vous invite à vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à votre pouvoir, de vous reconnecter à votre cœur. Et quand on parle de cœur, quand on dit de quelqu'un qu'il a du cœur, c'est non seulement qu'on parle de sentiments, mais quand on parle par exemple de Richard Cœur de Lion, ce roi des croisades, on faisait appel à son courage, à sa force, à la force de son esprit. Et c'est ça aussi le défi pour vous cette semaine, les cancers, c'est que pour retrouver votre équilibre, on vous demande aussi d'investir sur vous-même, pas seulement dans votre travail, pas seulement dans votre vie familiale ou dans votre vie personnelle, mais on vous dit également de travailler sur vous-même et de faire preuve d'engagement personnel, de retrouver du courage et de bâtir quelque chose par vous-même. Ça, c'est important. C'est vraiment cette idée que ce soit pour vous, que ce soit pour les autres, la vie va équilibrer votre don. Donc, plus vous donnerez de votre personne, plus vous recevrez. C'est vraiment cet équilibre dont on parle cette semaine ici. Sachez également que si vous cherchez conseil, s'il y a une personne pour vous qui est une sorte de repère dans votre vie, elle sera présente, elle répondra positivement à votre appel et elle sera extrêmement présente pour vous. Donc n'hésitez pas, si vous manquez de cette force intérieure, si cette force intérieure vous fait défaut actuellement, bien entendu, faites appel à une personne qui sera de bons conseils pour vous et elle répondra favorablement à votre appel cette semaine. Vous allez retrouver cette stabilité qui vous est chère, vous allez retrouver une forme de calme intérieur, de calme olympien, on voit ici. Si on regarde vos atouts et l'aspect chance, hein, qui apparaît pour vous cette semaine, donc là très clairement, on vous annonce que vous aurez de la chance, que vous serez récompensé, que vous obtiendrez justice, que vous serez écouté, que vous serez reconnu. Et on vous invite aussi, ce qui va vraiment être très favorable pour vous, les cancers, cette semaine, c'est d'utiliser tout ce que vous avez déjà accumulé en vous, toutes les connaissances que vous avez pu rassembler jusque-là, n'hésitez pas à les partager. Alors, comment ça peut se concrétiser dans votre vie? Prenons le cas le plus simple à comprendre, celui de votre vie professionnelle. On vous invite, le tarot vous invite à ne pas hésiter à faire des propositions sur la base de votre expérience, sur la base d'idées que vous avez eues jusqu'à présent, que vous avez tenues secrètes. Donc, la papesse, c'est la lame des secrets. Donc, avec le 6 des deniers qui se présente ici, on vous demande de passer du monde des secrets au monde du partage, hein, de communiquer avec les autres ces trésors que vous avez à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une semaine qui est importante pour vous, les cancers, en termes de reconnaissance et en termes de fonctionnement intérieur. On vous dit simplement, maintenant, fini le chemin solitaire. Il s'agit de s'ouvrir, hein, on a vu ça à la coupe tout à l'heure, il s'agit de vous ouvrir
au monde extérieur, au monde qui vous entoure, et à partager ce que vous avez dans le cœur. Alors ça peut être des idées que vous avez en vous depuis longtemps dans votre travail. Ça peut être franchir une étape dans votre vie familiale, dans votre couple, passer à un échelon supérieur. Ça veut dire aussi prendre des risques en vous exprimant. Ça peut toucher 1001 aspects de votre vie. Si vous êtes un artiste, vous avez peut-être à l'intérieur de vous une nouvelle méthode, ou un nouveau morceau si vous êtes musicien, ou un nouveau tableau si vous êtes artiste. Donc c'est réellement de faire appel à ce qui dort en vous pour en faire bénéficier le monde extérieur. Et avec la papesse, on est plutôt dans des énergies féminines, donc ça sera plutôt des choses qui vont être plus douces, qui vont améliorer, qui vont apporter, on ne parle pas forcément d'un changement, d'une amélioration sur un plan de concrétisation, de stabilité. On parle plutôt de sensibilité, on parle plutôt d'émotion, on parle plutôt d'aspect artistique, on parle plutôt de nouvelles façons d'envisager les choses. On est vraiment dans quelque chose de plus féminin, un peu comme une mère qui aimerait améliorer la vie des personnes qu'elle aime. On est plutôt dans ces énergies-là. Donc, pour vous les cancers qui avaient à l'intérieur de vous des sensibilités à exprimer, qui avaient des nouvelles méthodes à proposer, c'est le moment ou jamais d'en faire bénéficier votre entourage professionnel ou votre entourage personnel. Donc si on parle de vie personnelle et de vie familiale, il est temps pour vous, les cancers, de sortir un peu de l'ombre et de participer davantage, d'être plus dans le partage et moins dans le silence. C'est réellement ça. Lorsque l'on s'attache à regarder les obstacles, les freins et les comportements négatifs, donc il est temps pour vous de récolter, mais ne cédez pas à la tentation. Faut pas rester le derrière vissé sur votre chaise, parce que notre ami le diable, vous le savez tous, c'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'elle nous relie à des énergies qui sont très puissantes et très positives. Mais le diable, il a vraiment plutôt tendance à faire bosser les autres pour obtenir satisfaction. Il est prêt à manipuler pour atteindre ses objectifs. Il est prêt à utiliser le mensonge, à utiliser la dissimulation, à utiliser le monde des illusions pour atteindre ses objectifs. Or, s'il est impacté négativement comme ça dans votre jeu, c'est que c'est peut-être quelque chose que, de manière consciente ou inconsciente, les cancers, vous utilisez actuellement avec vos proches, vos collègues ou les personnes autour de vous. Donc, on vous dit très clairement, cette semaine, enfin de manière générale dans vos vies les cancers, on vous dit très très clairement, il est temps de renoncer à la facilité, il est temps de renoncer à la manipulation. Alors on prend quelques raccourcis avec la vérité, on dit ça fait de mal à personne, on peut pas souffrir de ce qu'on ignore. Méfiez-vous, puisque on est vraiment dans une semaine où vous aurez, c'est un peu le boomerang, si on veut d'ailleurs, avec l'énergie de la roue de la fortune qui se situe ici, c'est vraiment ça. Vous recevrez ce que vous engagez. Donc si vous engagez des choses négatives, vous recevrez directement comme un boomerang, en pleine figure, en pleine tronche, j'allais dire, vos énergies négatives. Donc méfiez-vous de ça, les cancers. Prenez de bonnes habitudes cette semaine pour ne pas être ni dans la manipulation, ni dans le mensonge, ni dans le monde de l'illusion, de façon à récolter des fruits positifs et pas un retour de boomerang assez néfaste. En fin de semaine, ou comme issue de la semaine, comme résultat de la semaine, vous avez la roue qui tourne. Donc c'est une carte extrêmement favorable, puisqu'elle vous invite avec le 3 de bâton et avec la reine de coupe à tourner la page sur le passé et à prendre un nouveau départ. Donc c'est vraiment une énergie très très porteuse cette semaine pour vous les cancers, puisque
en vous engageant personnellement, vous allez pouvoir initier un changement positif dans vos vies. Ça peut être aussi un changement de comportement dans votre famille, une nouvelle vision, une nouvelle façon de vivre qui sera différente. Vous avez le choix cette semaine de brûler les derniers copeaux d'un passé que vous n'aimez pas, alors sans pour autant forcément complètement changer de vie, hein. Mais cette semaine vous avez la possibilité de mettre un terme à de l'amertume, de mettre un terme à des mauvais souvenirs, de mettre un terme à des relations qui vous ont fait souffrir, à des problèmes professionnels. Vous avez vraiment la possibilité de changer de perception, de changer de façon de voir les choses pour atteindre quelque chose d'extrêmement favorable et d'extrêmement positif comme on le voit ici. Voilà, donc c'est une très belle semaine pour vous les cancers. C'est une semaine à la fois d'engagement personnel et de récompense. Donc réellement vous avez la possibilité cette semaine de comprendre ce principe de karma, de dharma, hein. Les Anglais ont aussi une façon de, je crois qu'ils disent what comes around goes around, donc vraiment cette idée que tout ce qu'on sème nous revient, c'est vraiment ça. Donc semez des choses positives si vous voulez avoir un résultat positif. Cette semaine, c'est vous qui donnez la couleur de la semaine, vraiment. On va regarder ici avec la carte de l'enfant intérieur, quel est votre défi par rapport à vous-même. Et nous avons la carte du magicien. Alors, une carte magnifique, la carte du magicien. Ici, pour ceux qui connaissent le Seigneur des Anneaux, pour ceux qui connaissent le Hobbit, on est dans la carte de Gandalf, on est dans la carte du magicien dans Fantasia, on est dans la carte de Merlin l'Enchanteur. Donc, c'est vraiment la carte d'un développement personnel, d'un développement intérieur qui est très riche. Donc vous avez la possibilité avec cette carte de faire appel à des trésors enfouis en vous pour créer votre réalité. Alors cette carte de magicien, soit elle vous décrit vous-même, hein, donc vous faites réveiller toute la magie qui est en vous, réveiller toutes ces merveilleuses idées dont on parlait tout à l'heure, hein, qui sommeillent en vous. Vraiment, ici, ce que l'on vous dit, c'est que c'est le moment idéal pour matérialiser des choses inédite que vous avez en vous, quelle qu'elle soit. On voit ici ce petit personnage. Bon, là en l'occurrence c'est un hobbit, hein. On voit l'anneau, il montre cet anneau, bref. Donc vous avez la possibilité, les cancers cette semaine, de développer quelque chose de particulier, de vous relier aux énergies subtiles de l'univers et à créer votre propre monde, votre propre magie. Alors ça signifie concrètement pour moi que pour bon nombre d'entre vous, il y a des trésors qui sommeillent en vous, hein, que ce soit ça peut être aussi dans des arts créatifs, ça peut être dans le bénévolat, ça peut être vous pouvez aussi être un magicien pour d'autres personnes. Imaginons que vous avez autour de vous des personnes qui sont dans des difficultés ou dans des périodes compliquées. Vous pouvez être pour ces personnes-là le magicien qui va les conduire vers une période plus stable, plus douce, plus bienveillante. Vous pouvez jouer ce rôle de guide pour les autres, si c'est ce qui se manifeste dans votre vie, mais vous avez aussi, de manière plus primitive, l'occasion de réveiller des talents qui dorment en vous. Pour moi, c'est réellement ça. Et des talents qui sont vraiment très très particuliers, hein. On ne voit pas des magiciens de la taille de Merlin l'Enchanteur ou de Gandalf à tous les coins de rue. Ça signifie aussi que c'est quelque chose d'assez unique et d'assez solitaire, hein. Les grands magiciens, il n'y en a pas des tonnes. Ils ont un chemin très très particulier. C'est accepter aussi sa différence. Ça veut dire aussi pour certains d'entre vous
qui avez peut-être une personnalité dissonante ou difficile ou compliquée, on vous dit de vous réconcilier avec votre personnalité. Hein. C'est confirmé aussi avec l'étoile ici. Ça peut être un habillement, ça peut être un mode de vie, ça peut être tellement de choses. Donc les cancers cette semaine, réconciliez-vous avec votre magie intérieure et permettez-la de prendre vie, de prendre corps dans votre existence. Voilà. Donc, les cancers, sur cette magnifique carte du magicien et des promesses qu'elle vous fait sur votre différence, hein, parce que pour moi, il y a aussi une différence à exprimer, à exploiter. Je vous invite à vous relier à votre magie intérieure, à en faire bénéficier le monde. Des fois c'est très simple, il suffit d'en parler aux amis nos plus proches, à ceux qui nous aiment. Hein. De cette façon on nage en terrain connu, c'est parfois plus simple de commencer par là. Donc je vous invite réellement à faire vivre votre magie au grand jour, en faire bénéficier le monde. Et je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. N'hésitez pas à la commenter, à la liker et à aller consulter les vidéos des autres signes de votre thème astrologique pour avoir une vision aussi complète que possible de la semaine qui s'annonce. En attendant, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Au revoir les cancers.